Pitbull trouve un bébé abandonné dans les déchets. Ce que fait le pitbull avec la fillette choque tout le monde. La nuit tombait sur la ville, l'enveloppant d'un manteau froid et silencieux. Les rues, autrefois animées, étaient maintenant presque désertes, seuls quelques véhicules occasionnels passant rapidement. Dans une ruelle oubliée, entre des immeubles hauts et sombres, Thor, un pitbull imposant au pelage gris et aux yeux ambrés, marchait sans but. Thor n'était pas un chien ordinaire. Son histoire était marquée par l'abandon, mais cela n'entachait en rien sa noblesse. Même vivant dans la rue depuis des mois, il conservait une présence digne, avec des oreilles attentives et une démarche assurée. Son pelage, bien que quelque peu ébouriffé, brillait encore sous la faible lumière des réverbères. Alors qu'il errait, ses sens aiguisés perçurent quelque chose d'inhabituel. Un bruit faible, presque imperceptible, parvint à ses oreilles. Thor s'arrêta, inclinant la tête sur le côté, ses oreilles bougeant légèrement. C'était un sanglot, étouffé et lointain, mais inconfondable. Guidé par un instinct qu'il ne comprenait même pas lui-même, Thor suivit le bruit. Ses pas le conduisirent vers un tas d'ordures, un amas de sacs plastiques et de cartons. L'odeur était forte, un mélange de nourriture avariée et d'humidité, mais cela ne le dissuada pas. Avec son museau, Thor commença à fouiller dans les détritus. Il repoussa les sacs sur le côté, renifla parmi les cartons, jusqu'à ce que ses yeux s'écarquillèrent devant la découverte. Là, enroulé dans une couverture sale et déchirée, se trouvait un bébé nouveau-né. L'enfant, une petite fille minuscule, grelottait de froid. Ses petits yeux étaient fermés fermement, et ses pleurs ressemblaient plus à un gémissement faible qu'à un cri. Thor resta immobile un instant, analysant la scène devant lui. Puis, avec une délicatesse surprenante pour un chien de sa taille, il attrapa l'extrémité de la couverture avec ses dents. Avec soin, Thor tira la couverture, la traînant doucement hors du tas d'ordures. À chaque mouvement, il s'arrêtait, comme s'il craignait de blesser le petit être qu'il venait de trouver. Lorsqu'il parvint enfin à extraire complètement le bébé des déchets, Thor regarda autour de lui, ses yeux ambrés brillant d'un mélange d'inquiétude et de détermination. Le vent froid de la nuit souffla, faisant trembler davantage le bébé. Thor, instinctivement, s'approcha, offrant la chaleur de son corps. Il savait, d'une certaine manière, qu'il devait faire plus. Dans un geste silencieux, il saisit à nouveau la couverture avec ses dents et commença à traîner le bébé en direction de la rue la plus proche. Le chemin semblait interminable. Thor marchait lentement, s'arrêtant tous les quelques pas pour vérifier le bébé. La fillette avait cessé de pleurer, ce qui ne faisait qu'accroître l'urgence que ressentait le chien. Enfin, ils atteignirent le trottoir éclairé. Thor déposa soigneusement le bébé au sol et commença à aboyer. Ses aboiements résonnaient dans la rue déserte, un appel désespéré à l'aide. Il aboyait et tapait des pattes sur le sol, créant un rythme frénétique contrastant avec le silence de la nuit. Les lumières des fenêtres voisines commencèrent à s'allumer. Des personnes curieuses jetaient un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Thor poursuivait son appel, infatigable, déterminé à ne pas s'arrêter tant que quelqu'un ne viendrait pas secourir le bébé. C'est alors qu'il la vit. Une jeune femme, vêtue d'un uniforme d'infirmière, marchait d'un pas pressé sur le trottoir. Elle s'arrêta en voyant Thor, clairement hésitante à s'approcher d'un grand chien inconnu. Mais quelque chose dans son comportement l'intrigua. L'infirmière, Marina, fit un pas prudent vers Thor. C'est alors que ses yeux se posèrent sur le petit paquet au pied du chien. Son expression passa de la prudence au choc en quelques secondes. « Mon Dieu !» s'exclama Marina en courant les derniers mètres. Elle s'agenouilla à côté du bébé, ses mains tremblantes en écartant la couverture pour mieux voir. Le bébé était pâle et froid au toucher, mais il respirait encore. Marina regarda Thor, qui était maintenant assis, observant attentivement. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension silencieuse passa entre eux. Sans hésiter, Marina prit le bébé dans ses bras et se leva. « Allez, mon grand, dit-elle à Thor, sa voix mêlant urgence et gratitude. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Thor n'eut pas besoin d'une autre invitation. Tandis que Marina courait dans la rue, le pitbull la suivait de près, ses yeux ne quittant jamais le précieux paquet dans ses bras. Ensemble, ils couraient contre la montre, emportant avec eux une petite vie qui, grâce à une rencontre inattendue, avait désormais une chance de survie. Marina courait dans les rues de la ville, ses pas résonnant sur le trottoir désert. Le bébé dans ses bras était silencieux, dangereusement silencieux. À ses côtés, Thor gardait le rythme, ses yeux vigilants alternant entre la route devant eux et le petit paquet dans les bras de l'infirmière. L'hôpital n'était pas loin, mais chaque seconde semblait une éternité.
Marina pouvait sentir le froid du corps du bébé à travers la fine couverture, ce qui la poussait à courir encore plus vite. Son esprit d'infirmière était déjà en action, évaluant la situation et prévoyant les procédures nécessaires. « Tiens bon, petite » murmurait Marina en courant. « Nous y sommes presque. » Les lumières des urgences apparurent enfin, tel un phare d'espoir dans la nuit sombre. Marina traversa les portes en verre, haletante, avec Thor à ses talons. « J'ai besoin d'aide ici » cria-t-elle, sa voix résonnant dans le hall relativement vide. L'équipe de garde réagit immédiatement. Un médecin et 2 infirmières se précipitèrent vers elle, tandis qu'un agent de sécurité s'approchait, regardant Thor avec précaution. « J'ai trouvé ce bébé abandonné » expliqua rapidement Marina en remettant l'enfant au médecin. « Il présente une hypothermie, peut-être une déshydratation. » Le médecin, le docteur Charles, hocha gravement la tête. « Emmenez-la en salle d'urgence pédiatrique » ordonna-t-il à l'une des infirmières. « Préparez des couvertures chauffantes et une perfusion. » Alors que l'équipe se mobilisait rapidement pour emmener le bébé, Marina se tourna vers Thor, qui était resté immobile à l'entrée, observant tout avec des yeux attentifs et inquiets. « Et, mon grand, dit-elle doucement en s'agenouillant à côté de lui, tu as fait un excellent travail. Grâce à toi, elle a une chance. » L'agent de sécurité s'approcha, son expression mélangeant prudence et curiosité. « Madame, ce chien est-il à vous ?» Marina hésita un instant. Il a trouvé le bébé. Il lui a sauvé la vie. L'homme regarda Thor avec une nouvelle appréciation. Eh bien, il ne peut pas rester ici. C'est contraire aux règles de l'hôpital. Marina acquiesça, comprenant. Elle regarda Thor, voyant l'inquiétude dans ses yeux. D'accord, mon grand. Je vais m'occuper d'elle maintenant. Peux-tu attendre dehors ? À sa grande surprise, Thor sembla comprendre. Il jeta un dernier regard dans la direction où le bébé avait été emmené, puis, lentement, sortit de l'hôpital. Marina le regarda s'asseoir docilement à l'extérieur de la porte d'entrée. « Incroyable !» murmura l'agent de sécurité. Marina n'eut pas le temps de réfléchir au comportement extraordinaire de Thor. Elle se dépêcha vers la salle d'urgence, déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour aider le bébé qu'il avait sauvé. Dans la salle d'urgence, l'équipe travaillait frénétiquement. Le docteur Charles donnait des ordres rapides tout en examinant la petite patiente. « Température corporelle à 34 degrés Celsius », rapporta une infirmière. « Pouls faible, mais présent. » « Commencez le réchauffement progressif », ordonna le docteur Charles. « Et préparez une voie intraveineuse pour l'hydratation. » Marina rejoignit l'équipe, aidant où elle le pouvait. Ses yeux ne quittaient pas le petit visage pâle du bébé. Alors qu'il travaillait pour stabiliser la température corporelle de l'enfant et traiter la déshydratation, Marina ne pouvait s'empêcher de penser à Thor, qui attendait fidèlement à l'extérieur. Les heures passèrent lentement. Peu à peu, la couleur revint aux joues du bébé. Sa respiration devint plus forte et régulière. Vers l'aube, le docteur Charles se permit enfin un léger sourire. « Elle va s'en sortir », annonça-t-il. « Vous avez tous fait un excellent travail, équipe. » Un soupir collectif de soulagement emplit la salle. Marina sentit des larmes de gratitude remplir ses yeux. Elle s'approcha du berceau chauffé où le bébé reposait désormais paisiblement. « Bonjour, petite guerrière », murmura-t-elle, caressant doucement la petite main du bébé. « Tu es une battante, tu sais, tout comme ton ange gardien à 4 pattes. » Alors que le soleil se levait sur la ville, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Marina regarda par la fenêtre. Là, en bas, toujours assis fidèlement à l'entrée de l'hôpital, se trouvait Thor. Son cœur se remplit d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. « Je crois que nous avons 2 vies à sauver aujourd'hui », murmura-t-elle pour elle-même, déterminée à ne pas laisser le destin de Thor être oublié. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions et de défis. Le bébé, que l'équipe de l'hôpital avait affectueusement surnommé « Étoile », en raison de sa lutte pour briller dans l'obscurité, répondait bien au traitement. Ses signes vitaux se renforçaient chaque jour, et ses pleurs, auparavant faibles et sporadiques, résonnaient désormais dans les couloirs du service pédiatrique avec un regain de vigueur. Marina, même hors de son service, passait toutes ses heures libres à l'hôpital. Elle se sentait inexplicablement liée à la petite Étoile, comme si le destin avait entrelacé leur vie cette nuit fatidique. En s'occupant du bébé, son esprit vagabondait souvent vers Thor, l'héros improbable qui avait initié toute cette aventure. Le pitbull, fidèle à sa nature protectrice, n'avait pas quitté les abords de l'hôpital. Marina le retrouvait tous les jours, assis patiemment près de l'entrée, ses yeux ambrés toujours attentifs et pleins d'espoir.
Et, grand, saluait Marina chaque matin en s'agenouillant pour caresser sa tête. Elle devient de plus en plus forte, tu sais? Tout cela grâce à toi. Thor répondait par un léger remuement de queue, ses yeux exprimant une compréhension qui allait au-delà des mots. Marina commença à lui apporter de la nourriture et de l'eau, s'assurant que le héros canin soit également soigné. Le 5e jour après le sauvetage, alors que Marina rendait sa visite habituelle à Étoile, le docteur Charles entra dans la chambre avec une expression sérieuse. « Marina, nous devons parler de l'avenir du bébé, dit-il d'une voix douce mais ferme. Les services sociaux ont été notifiés, et ils viendront demain pour entamer le processus de placement en adoption. » Le cœur de Marina se serra. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si tôt. En regardant le petit visage d'Étoile, maintenant rosé et plein de vie, elle ressentit une vague de protection qui la surprit par son intensité. « Docteur Charles, » commença-t-elle hésitante, « et si je voulais l'adopter ?» Le médecin la regarda avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Marina, l'adoption est un processus sérieux et compliqué. Ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. »« Je sais, » répondit Marina, sa voix gagnant en assurance. « Mais depuis cette nuit, je sens que nous avons été liés par quelque chose de plus grand que nous. Je ne peux l'expliquer, mais je sais au fond de mon cœur que je dois prendre soin d'elle. » Docteur Charles soupira, mais un éclat de compréhension brillait dans ses yeux. « Je comprends ton sentiment, Marina. Mais souviens-toi, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Ta situation financière, ton travail, ton espace à la maison. Et Thor, ajouta doucement Marina. Thor. Le médecin fronça les sourcils, confus. Le pitbull qui lui a sauvé la vie, expliqua Marina. Il fait aussi partie de cette histoire. Je ne peux tout simplement pas l'ignorer. Docteur Charles secoua la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Tu parles d'adopter un bébé et un chien errant en même temps? Marina, es-tu sûre d'être prête pour cela? Marina regarda par la fenêtre, voyant Thor à son poste habituel là-bas. Puis, elle tourna son regard vers Étoile, qui dormait paisiblement dans son berceau. À cet instant, elle ressentit une certitude qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Docteur, » dit-elle d'une voix ferme, « je sais que cela semble fou. Mais parfois, dans la vie, nous devons suivre notre cœur. C'est mon tour. » Le médecin l'observa longuement, voyant la détermination dans ses yeux. « Bien, » dit-il enfin, « ce ne sera pas facile. Tu devras passer par des évaluations, des visites à domicile et une tonne de bureaucratie. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. » Marina sentit des larmes de gratitude remplir ses yeux. « Merci, docteur Charles. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je sens que c'est la bonne chose à faire. » Alors que le médecin quittait la chambre, Marina s'approcha du berceau d'Étoile. Doucement, elle prit la petite main du bébé, sentant ses petits doigts s'enrouler instinctivement autour de son doigt. « Bonjour, ma petite Étoile, » murmura-t-elle. « Que dirais-tu de faire de cette histoire folle la nôtre? Toi, moi et notre grand héros à poil là-bas. Qu'en dis-tu » Comme pour répondre, Étoile ouvrit ses petits yeux, les fixant sur Marina avec une intensité surprenante pour un bébé si jeune. Dans ce regard, Marina vit un avenir rempli de défis, d'amour et d'infinies possibilités. Dehors, Thor leva la tête, comme s'il ressentait le changement dans l'air. Le vent souffla doucement, portant la promesse de nouveaux départs et de liens, bien qu'invisibles, plus forts que n'importe quelle chaîne. Le voyage qui avait commencé dans une ruelle sombre était loin d'être terminé. En réalité, il ne faisait que commencer, et Marina savait qu'avec Étoile et Thor à ses côtés, elle était prête à affronter n'importe quel défi que le destin mettrait sur sa route. Les semaines qui suivirent furent une montagne russe d'émotions et de bureaucratie pour Marina. Elle se lança corps et âme dans le processus d'adoption, déterminée à offrir à Étoile un foyer permanent. Chaque formulaire rempli, chaque entretien avec les travailleurs sociaux, chaque visite à domicile était un pas vers son rêve de fonder une famille non conventionnelle, mais pleine d'amour. Parallèlement, Marina faisait face au défi d'intégrer Thor dans sa vie. Le processus d'adoption d'un chien errant n'était pas moins compliqué. Examen vétérinaire, vaccins, entraînement de base, tout cela occupait ses heures libres. Mais le dévouement de Thor et sa nature douce rendaient chaque effort gratifiant. Un après-midi particulièrement stressant, après une autre réunion avec les services sociaux, Marina s'assit sur un banc du parc près de son appartement, Thor fidèlement à ses côtés. Elle soupira, ressentant le poids des responsabilités qu'elle avait assumées. « Parfois, je me demande si je fais la bonne chose, mon ami, » confia-t-elle à Thor en lui grattant derrière les oreilles.
Et si je n'étais pas assez bonne pour Étoile? Et si nous n'arrivions pas à former une véritable famille? Thor inclina la tête, ses yeux ambrés fixés sur Marina avec une compréhension presque humaine. Doucement, il posa sa tête sur ses genoux, offrant un réconfort silencieux. À ce moment, une dame âgée passa près d'eux, s'arrêtant pour admirer Thor. « Quel beau chien !» s'exclama-t-elle. « Il semble si protecteur avec toi. » Marina sourit, remerciant pour le compliment. La dame, se présentant comme Rose, s'assit à côté d'eux et commença à converser. En entendant l'histoire de Thor et Étoile, ses yeux se remplirent de tendresse. « Tu sais, ma chère, » dit doucement Rose, « parfois la vie nous offre des opportunités uniques de faire une différence. Ce que tu fais est extraordinaire. Ne doute pas de toi-même. » Les paroles de Rose touchèrent profondément Marina. Elle réalisa qu'en cherchant la perfection, elle avait oublié l'essentiel, l'amour et le dévouement qu'elle offrait déjà. Avec une détermination renouvelée, Marina intensifia ses efforts. Elle transforma son appartement, créant un espace accueillant pour Étoile et Thor. Les nuits étaient passées à étudier les soins infantiles et l'éducation des chiens, tandis que les jours se partageaient entre son travail à l'hôpital et les visites à Étoile. Thor, quant à lui, surprenait tout le monde par son adaptation. Le pitbull, auparavant regardé avec méfiance par certains voisins, devint rapidement un favori du quartier. Sa gentillesse avec les enfants et son comportement irréprochable lors des cours d'obéissance défiaient les stéréotypes négatifs associés à sa race. Enfin, après des mois d'attente et de préparation, le grand jour arriva. Marina, le cœur battant, entra à l'hôpital pour chercher Étoile. La petite, maintenant âgée de presque 4 mois, avait grandi, forte et en bonne santé, ses yeux brillants de curiosité pour le monde. « Il est temps de rentrer à la maison, mon amour », murmura Marina en prenant Étoile dans ses bras pour la première fois en tant que sa mère officielle. En sortant de l'hôpital, une scène inattendue l'attendait. Thor, assis patiemment comme toujours, était entouré d'une petite foule. Infirmières, médecins et même quelques patients s'étaient rassemblés pour témoigner de la réunion de cette famille improbable. Marina s'approcha lentement, Étoile fermement dans ses bras. Thor se leva, sa queue remuant doucement. Avec précaution, il s'approcha, reniflant délicatement le bébé. Étoile, loin d'être effrayée, laissa échapper un petit rire, tendant une petite main pour toucher le museau de Thor. Un soupir collectif d'admiration parcourut la foule. À cet instant, tous les présents furent témoins de quelque chose d'extraordinaire. La naissance d'une famille unie non par le sang, mais par un lien d'amour et de destin. « Rentrons à la maison, mes amours », dit Marina, la voix chargée d'émotion. Alors qu'ils marchaient ensemble, Marina, Étoile et Thor vers leur nouveau départ, le soleil brillait intensément dans le ciel, comme s'il bénissait cette union unique. Les rues de la ville, autrefois le décor de l'abandon et du désespoir, étaient désormais le témoin d'une histoire d'espoir et de rédemption. Marina savait que les défis n'étaient pas terminés. Élever un enfant et s'occuper d'un chien recueilli serait un voyage parsemé de hauts et de bas. Mais en regardant Étoile dans ses bras et Thor marchant fidèlement à ses côtés, elle ressentit une certitude profonde. Ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. Les mois s'envolèrent comme les pages d'un livre tourné par le vent. Étoile grandissait sous leurs yeux, remplissant la maison de Marina de rires et de découvertes quotidiennes. Thor, quant à lui, endossa le rôle de gardien avec une dévotion qui surprenait tout le monde. Par un matin ensoleillé de printemps, Marina observait par la fenêtre de la cuisine tandis qu'Étoile, désormais âgée de presque 1 an, faisait ses premiers pas hésitants dans le petit jardin à l'arrière. Thor marchait à ses côtés, son corps robuste servant de soutien chaque fois que la fillette titubait. « Fais attention, mon amour », appela Marina, le cœur battant à chaque pas incertain d'Étoile. Mais ses inquiétudes se dissipèrent rapidement en voyant l'interaction entre l'enfant et le chien. Lorsqu'Étoile trébucha, Thor se positionna immédiatement, lui permettant de s'appuyer sur son dos pour se relever. La fillette rit, s'accrochant au poil doux du pitbull, et continua sa promenade sur la pelouse. Marina sentit des larmes de joie remplir ses yeux. « Qui aurait cru, hein ?» murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant de la nuit fatidique qui les avait unis. La vie, cependant, ne suit guère un chemin lisse, et la petite famille allait bientôt affronter son premier grand défi. Tout commença par un après-midi apparemment ordinaire. Marina avait emmené Étoile et Thor pour une promenade dans le parc local, un rituel qui était devenu une partie essentielle de leur routine. Tandis qu'Étoile jouait dans le bac à sable, sous le regard attentif de Thor, Marina discutait avec d'autres mères. Soudain, un cri perça l'air. Marina se retourna brusquement pour voir un homme courir vers l'aire de jeu des enfants, son visage tordu par une expression de panique. « Serpent !
cria-t-il. Il y a un serpent près des enfants. Le chaos s'installa instantanément. Les parents coururent pour récupérer leurs enfants, des cris emplirent l'air, et la panique se propagea comme un feu dans de la paille sèche. Marina sentit son cœur s'arrêter. Étoile était encore dans le bac à sable, apparemment insensible au danger. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle aperçut un mouvement rapide du coin de l'œil. Thor se lança comme une flèche, couvrant la distance jusqu'à Étoile en quelques secondes. Avec une douceur surprenante, il saisit l'arrière de la chemise de la fillette avec ses dents et la tira du bac à sable. À ce moment-là, Marina vit le serpent. C'était une jararaca, enroulée et prête à attaquer, à moins d'un mètre de l'endroit où Étoile jouait. Le temps sembla ralentir. Thor, toujours tenant Étoile, recula lentement, ses yeux fixés sur la menace. Le serpent siffla, levant la tête, mais Thor ne vacilla pas. Il continua de s'éloigner, pas à pas, jusqu'à ce qu'Étoile soit à une distance sécuritaire. Marina parvint enfin à bouger, courant pour prendre Étoile dans ses bras. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle, serrant la fillette contre sa poitrine. « Thor, tu. » Mais les mots lui manquèrent. Ce que Thor avait fait dépassait toute description. Il n'avait pas seulement sauvé Étoile une fois de plus, mais il l'avait fait avec une combinaison de courage et de soin qui laissa tous les présents sous le choc. Les autorités arrivèrent rapidement pour s'occuper du serpent, et le parc fut temporairement fermé. Alors que les familles se dispersaient, encore secouées par l'incident, Marina se retrouva au centre d'un petit groupe de personnes, toutes désireuses de remercier et de féliciter Thor. « Ce chien est un héros !» s'exclama une dame. « Je n'ai jamais rien vu de pareil !» commenta un autre homme, secouant la tête en admiration. Marina, encore tremblante d'adrénaline, s'agenouilla à côté de Thor, l'enlaçant dans une étreinte serrée. « Merci » murmura-t-elle à son oreille. « Merci de l'avoir protégé. De protéger notre famille. » Thor répondit en léchant doucement le visage de Marina puis celui d'Étoile, qui riait, complètement insensible au danger qu'elle venait d'éviter. Ce soir-là, après avoir couché Étoile, Marina s'assit sur le canapé, Thor étendu à ses pieds. Elle réfléchit à la journée, à la façon dont la vie peut changer en un instant, et aux formes inattendues que peuvent prendre l'amour et la protection. « Tu sais, Thor, dit-elle doucement, quand j'ai décidé de vous adopter tous les deux, je pensais que je vous sauvais. Mais la vérité, c'est que vous m'avez sauvé. Vous m'avez donné une famille, un but. Et aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui tu nous as encore sauvés. » Thor leva la tête, ses yeux ambrés rencontrant ceux de Marina. Dans ce regard, elle vit non seulement de la loyauté et de l'amour, mais une sagesse profonde, comme si Thor comprenait parfaitement le lien spécial qui les unissait. Au fil de la nuit, Marina sentit une profonde paix s'installer dans son cœur. Les défis viendraient, elle le savait, mais avec Étoile et Thor à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tout ce que le destin leur réservait. L'incident dans le parc avait apporté une vague d'attention inattendue à Marina, Étoile et Thor. L'histoire du pitbull héros qui avait sauvé un enfant d'un serpent venimeux se répandit rapidement dans la ville, parvenant même aux journaux locaux. Bien que Marina apprécie la reconnaissance de la valeur de Thor, elle s'inquiétait également de l'impact que toute cette attention pourrait avoir sur sa petite famille. Quelques semaines après l'événement, par un après-midi tranquille d'automne, la sonnette retentit. Marina, qui préparait le goûter d'Étoile dans la cuisine, alla ouvrir, avec Thor la suivant de près. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués. Il semblait nerveux, tripotant un chapeau usé entre ses mains. « Puis-je vous aider » demanda Marina, intriguée. L'homme avala difficilement avant de parler. « Je m'appelle Robert. J'ai vu l'information à propos de votre chien. Le pitbull qui a sauvé votre fille. » Marina acquiesça, encore confuse. « Oui, c'est Thor. Il est vraiment spécial. » Robert regarda Thor, qui était assis calmement à côté de Marina, et ses yeux se remplirent de larmes. « Je crois qu'il était mon chien. » Le choc frappa Marina comme un seau d'eau froide. Elle sentit son cœur s'accélérer, un mélange de peur et de protection prenant le dessus sur elle. Thor, percevant son anxiété, s'approcha davantage, se pressant contre sa jambe en un geste de réconfort. « S'il vous plaît, » continua Robert, la voix émue, « puis-je entrer ? J'aimerais vous expliquer. » Après un moment d'hésitation, Marina accepta, conduisant Robert jusqu'au salon. Alors qu'il s'asseyait, Thor se plaça entre eux, ses yeux alternant entre Marina et le visiteur. Robert commença à raconter son histoire. Il avait adopté Thor alors qu'il n'était qu'un chiot, lui donnant le nom de Buddy.
Pendant des années, ils furent inséparables. Mais ensuite, la vie de Robert s'effondra. Il perdit son emploi, puis sa maison, et se retrouva finalement à vivre dans la rue. Je ne pouvais pas prendre soin de lui, dit Robert, les larmes coulant sur son visage. Je n'avais même pas assez de nourriture pour moi. Alors, un jour, je l'ai laissé partir. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Marina écouta en silence, son cœur se brisant devant la douleur évidente de Robert, mais ressentant aussi une peur grandissante. Et s'il voulait récupérer Thor? Comme s'il lisait dans ses pensées, Robert continua. Je ne suis pas venu ici pour le reprendre. Je suis venu pour remercier. Remercier de lui avoir donné le foyer que je n'ai pas pu lui offrir. Et pour dire un adieu approprié. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Thor, qui était resté calme durant toute la conversation, se leva et marcha vers Robert. Il posa sa tête sur les genoux de l'homme, le regardant de ses yeux ambrés emplis de compréhension. Robert laissa échapper un sanglot, enfonçant son visage dans le pelage de Thor. « Oh, Buddy » murmura-t-il. « Tu as tellement grandi. Et regarde-toi maintenant, un héros. » Marina observait la scène, sentant ses propres larmes se former. Il était évident que, malgré les années et les circonstances, le lien entre Thor et Robert existait toujours. « Robert, dit-elle doucement, Thor fait désormais partie de notre famille. Mais cela ne signifie pas que tu ne puisses pas faire partie de sa vie aussi. » Robert leva les yeux vers elle, surpris. « Tu veux dire ça ?» Marina acquiesça. « Que dirais-tu de venir nous rendre visite de temps en temps? Thor se souvient manifestement de toi, et je suis sûr qu'Étoile adorerait entendre des histoires sur quand il était chiot. » La gratitude dans les yeux de Robert était palpable. « J'adorerais ça. Merci. » À cet instant, Étoile entra dans la pièce, se frottant les yeux endormis après sa sieste. En voyant l'étranger, elle hésita un instant, mais vit ensuite Thor confortablement à côté de lui. Avec la confiance typique d'un enfant, elle s'approcha. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Tu es ami avec Thor ?» Robert sourit, les larmes encore brillantes dans ses yeux. « Oui, ma chérie. Je suis un vieil ami de Thor. » Alors qu'Étoile se mit à bombarder Robert de questions sur Thor quand il était chiot, Marina sentit une vague d'émotion l'envahir. Ce n'était pas la famille qu'elle avait imaginée pour elle des années auparavant, mais elle était parfaite à sa manière unique. Le passé, le présent et le futur s'entremêlaient dans cette pièce, unis par l'amour inconditionnel d'un chien qui, contre toute attente, avait trouvé non seulement un foyer, mais deux. Les mois qui suivirent apportèrent des changements subtils, mais significatifs, dans la vie de Marina, Étoile et Thor. Les visites régulières de Robert devinrent une partie de leur routine, apportant une nouvelle dynamique à la famille. Ils partageaient des histoires du passé de Thor, remplissant les après-midi de dimanches de rire et de moments de réflexion. Lors d'un de ces après-midi, alors qu'Étoile jouait dans la cour sous le regard vigilant de Thor, Marina et Robert conversaient sur la véranda. « Tu sais, » dit Robert pensivement, « voir Thor ainsi, si heureux et accompli, m'a fait comprendre que parfois, il faut laisser partir pour que quelque chose de mieux puisse arriver. » Marina acquiesça, compréhensive. « Mais tu fais aussi partie de cette histoire, Robert. Thor ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'amour que tu lui as donné au début. » Les paroles de Marina eurent un impact profond sur Robert. Dans les jours qui suivirent, il sembla plus déterminé, plus concentré. Lors d'une de ses visites, il partagea une nouvelle excitante. « J'ai trouvé un emploi, » annonça-t-il, les yeux brillants de fierté. « C'est dans un refuge pour animaux. Je pense que m'occuper de Thor toutes ces années m'a donné une compétence dont je ne savais pas que je disposais. » La nouvelle fut accueillie avec joie et célébration. Marina pouvait voir comment la présence de Thor dans leur vie avait créé des ondes de changement positifs qui s'étendaient bien au-delà de leur petite famille. Pendant ce temps, Étoile continuait de grandir et de se développer, sa personnalité s'épanouissant chaque jour. Son lien avec Thor était merveilleux. Le pitbull n'était pas seulement son protecteur, mais aussi son confident et son compagnon de jeu le plus dévoué. Un après-midi, Marina trouva Étoile assise par terre dans le salon, lisant un livre à Thor, qui était allongé patiemment à ses côtés, écoutant attentivement chaque mot inventé que la fillette prononçait. « Et puis la princesse et le chien magique sauvèrent le royaume », conclut Étoile avec un geste dramatique. Thor répondit par un aboiement doux, comme s'il applaudissait la fin de l'histoire. Marina ne put retenir son sourire, émerveillée par le lien spécial entre deux. À mesure qu'Étoile approchait de son 3e anniversaire, Marina commença à penser à l'avenir.
L'idée d'inscrire Étoile à l'école maternelle suscita un mélange d'émotions, de la fierté pour la croissance de sa fille, mais aussi de l'appréhension à l'idée de la séparation. Comment Thor va-t-il gérer Étoile hors de la maison pendant quelques heures, se demandait-elle à haute voix un soir, tout en caressant distraitement les oreilles du pitbull. Comme s'il comprenait son inquiétude, Thor leva la tête et la regarda dans les yeux, son expression transmettant une sérénité réconfortante. Marina sourit, réalisant qu'elle sous-estimait la capacité d'adaptation de son fidèle compagnon. Le grand jour arriva, et Marina se prépara à emmener Étoile à l'école maternelle pour la première fois. Alors qu'elle aidait la fillette à s'habiller, Thor observait depuis la porte de la chambre, sa queue balançant doucement. « Thor va bien se passer, maman ?» demanda Étoile, sa petite voix pleine d'inquiétude. Marina s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux de sa fille. « Bien sûr, mon amour. Thor est fort et courageux, tu te souviens? Il nous attendra, et il sera très heureux quand nous reviendrons. » Avant de partir, Étoile courut vers Thor et le serra fort dans ses bras. « Je reviens tout de suite, promis !» lui murmura-t-elle à l'oreille. Le chemin jusqu'à l'école fut rempli de conversations animées et d'attentes. À leur arrivée, Marina sentit un nœud se former dans sa gorge en voyant sa fille entrer dans la salle de classe, saluant courageusement. De retour à la maison, Marina trouva Thor assis patiemment près de la porte, ses yeux fixés sur elle avec une question silencieuse. « Elle va bien », assura Marina en s'agenouillant pour embrasser le chien. « Notre fille grandit, Thor. Mais elle reviendra toujours vers nous. » Les heures passèrent lentement. Marina tenta de s'occuper de tâches ménagères, mais ses pensées revenaient sans cesse à Étoile. Thor resta à proximité, offrant un réconfort silencieux par sa présence constante. Finalement, l'heure de récupérer Étoile arriva. En s'approchant de l'école, Marina vit sa fille courir vers elle, un sourire radieux sur le visage. « Maman ! Thor !» cria Étoile, se jetant dans les bras de Marina. « J'ai fait un dessin de notre famille. Regarde !» Marina déplia le papier qu'Étoile lui avait remis, sentant son cœur se remplir d'amour. Là, en traits colorés et enfantins, figuraient 4 silhouettes. Marina, Étoile, Thor et même Robert, tous se tenant par la main et la patte, sous un grand soleil souriant. À cet instant, en regardant le dessin et les visages souriants de sa fille et de Thor, Marina ressentit une vague de gratitude et d'accomplissement. Sa famille n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était remplie d'amour, de courage et de liens qui transcendaient les attentes ordinaires. Alors qu'ils rentraient à la maison, Étoile bavardant sur sa journée et Thor marchant fièrement à leur côté, Marina réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait conduits jusqu'ici. Chaque défi, chaque moment de doute, chaque surprise inattendue avait contribué à créer quelque chose de vraiment spécial. L'avenir réservait encore de nombreuses aventures et défis, mais Marina savait qu'ensemble, ils pouvaient tout affronter. Avec Étoile, Thor et le soutien d'amis comme Robert, elle avait découvert le véritable sens de la famille, un lien qui allait au-delà du sang, forgé par l'amour, la loyauté et la capacité de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Car, en fin de compte, les plus grands héros ne sont pas ceux qui portent des capes ou possèdent des super-pouvoirs. Ce sont ceux qui, jour après jour, choisissent d'aimer, de protéger et de faire la différence, même s'ils ont 4 pattes et un cœur rempli de poils.